Bonjour. Alors, la nouvelle liste de Walid Regragui pour l'équipe nationale marocaine, elle est tombée. Oui, bonjour. 27 joueurs pour affronter la Tunisie le 6 juin et puis le Bénin le 9 juin. Tout à fait. Une liste assez riche en informations qu'on va examiner de près, je pense. En effet, chaque liste, c'est un peu un instantané. Elle révèle non seulement les joueurs en forme, mais aussi les orientations stratégiques, on va dire, envisagées par les sélectionneurs. Surtout avant des échéances importantes, comme celle-là. Exactement. C'est une fenêtre sur l'état actuel du football marocain de haut niveau. Et ce qui frappe tout de suite, c'est cette dispersion géographique assez impressionnante des talents, non? Ah oui. Des joueurs qui évoluent dans quoi, 10 championnats différents, c'est ça? Oui, au moins, de l'Arabie saoudite à l'Écosse, euh, en passant par les grands championnats européens et même le championnat local. Incroyable! Absolument. Et cette diversité, bon, c'est une marque de fabrique, mais ça pose aussi certaines questions. On peut peut-être commencer par les gardiens. Oui, bonne idée. Là, c'est un secteur où on retrouve une certaine stabilité, avec le trio Bounou, El Kajoui, Ben Abid. Oui, Yacine Bounou d'Al-Hilal, évidemment, le leader incontesté. Mais derrière lui, Munir El Kajoui, qui joue maintenant à Berkane, Oui, revenu au pays. et El Mehdi Benabid du Wydad. Ça assure une couverture solide et puis ça ancre aussi l'équipe dans le contexte local, régional. C'est ça, c'est un bon équilibre, je trouve. Alors, en défense, là, cette diversité géographique, elle explose carrément. Ah oui, Imi du PSG, euh, une référence mondiale, on ne va pas revenir dessus. bien sûr. Mais on note aussi la confirmation de joueurs comme Abdelkabir Abkar, qui est à Alavs, ou Omar El Hilali, de l'Espagnol en Espagne. Hum. Et puis la continuité avec Oussama El Azouzi et Adam Massina, qui jouent en Italie. C'est ça, en Serie A, sans oublier des joueurs comme Jawad Eliamik en Arabie Saoudite ou Zakaria El Wardi en Belgique. Voilà. Ce mélange entre l'expérience des championnats majeurs, on va dire, et puis des joueurs qui performent ailleurs, y compris au Maroc avec Belhamri du Raja et Assal de Berkane. Qu'est-ce que ça suggère tactiquement? Ça suggère d'abord une volonté de ne fermer aucune porte, de chercher la compétence là où elle se trouve. D'accord. Et tactiquement, ça offre des profils très variés. Vous avez des latéraux super offensifs comme Hakimi, des défenseurs centraux qui sont aguerris aux joutes européennes, Oui. et puis des joueurs qui connaissent peut-être mieux le contexte africain. Le défi, bien sûr, c'est de créer rapidement des automatismes entre tous ces joueurs qui viennent d'horizons si différents. Oui, c'est toujours la question. Et ce défi, on le retrouve aussi au milieu, non? Un secteur absolument clé. Ah oui, On a des noms comme Azedine Ounahi, maintenant en Grèce, Bilal El Khanous, alors lui, il est listé à l'Esther, oui, transfert récent ou à venir, visiblement. Sofiane Amrabat en Turquie, Amir Richardson en Italie, sans oublier Targaline et Saibari aux Pays-Bas. C'est un sacré concentré de technique et de vision du jeu, là. Ouais, c'est fascinant ce milieu. On a des profils très créatifs, Unai, El Kanous, un récupérateur de classe mondiale, Amrabat. Mhm. Et puis des jeunes talents comme Richardson et Saibari qui poussent fort derrière. La question centrale, ça va être l'équilibre. L'équilibre, oui. Comment Regragui va articuler tous ces talents pour dominer l'entrejeu? La complémentarité, ça va être crucial. Et on arrive à l'attaque. Là, forcément, tous les projecteurs sont braqués sur Brahim Diaz du Real Madrid. Sa présence, ça change la donne. Indéniablement. Diaz, il apporte une qualité technique, une capacité à déstabiliser les défenses au plus haut niveau, quoi. Oui, Mais attention, il ne faut pas occulter les autres forces. Ayoub El Kaibi, il est sur un nuage, hein, après sa saison historique avec l'Olympiakos. phénoménal, oui. Et Youssef En-Nesyri, ça reste un buteur très fiable, à Fenerbahçe. Tout à fait. Et la profondeur sur les ailes est impressionnante aussi. Ben Seguir, Rahimi, Sahraoui et Zalzouli. Oui, Plus des profils comme Igamane des Rangers ou Sanadi de Bilbao. Ça donne énormément d'options en fait. exactement. Cette variété de profils offensifs, la vitesse, le dribble, la finition, c'est un atout majeur. Ça permet d'adapter la stratégie, En fonction de l'adversaire. voilà, ou du déroulement du match. On voit clairement une intention d'avoir une force de frappe multiple euh, et imprévisible. Donc, si on essaie de résumer, on a une liste de 27 joueurs, plein de talents, certains très expérimentés, d'autres plus émergents, C'est ça. et surtout venant d'une multitude de championnats, de cultures footballistiques très différentes, le tout mené par des stars comme Hakimi, Bounou et maintenant Diaz. Mais c'est une belle photographie d'un Maroc ambitieux, qui assume son statut et la qualité de ses individualités, peu importe où elles jouent. Le message est clair. Le staff suit tout le monde et sélectionne sur la performance. Hmm.
Le potentiel est immense. Mais le potentiel, ça ne fait pas tout. Et pour conclure, peut-être une question qui reste en suspens. Oui. C'est comment Walid Regragui peut réussir, en seulement quelques jours de préparation, à fondre cette collection d'individualités brillantes qui viennent d'environnements tactiques si variés en un collectif cohérent, efficace pour ces deux matchs qui sont